Bonjour, chers entrepreneurs innovants. Ce matin, je vous fais cette petite vidéo parce que je reçois au sein de notre académie E2I, comprenez Entrepreneurship Innovation Institute, qui est une académie au sein de notre ONG ICI, qui s'occupe de l'entrepreneuriat d'innovation. Alors, je reçois beaucoup de jeunes qui viennent me voir les samedis, où je n'ai pas de travail, où je me consacre à la vie de l'ONG, pour me dire qu'ils veulent entreprendre. Et dans toute cette catégorie de jeunes que je reçois, j'ai fini par les catégoriser en trois grandes parties. Il y a ceux qui viennent me voir, qui disent qu'ils veulent entreprendre, mais ils n'ont pas d'idée et ils n'ont pas d'argent. Donc, en somme, ils ne savent quoi faire. Il y a la catégorie de ceux qui ont des idées, mais qui n'ont pas les moyens. Voilà, eux, ils ont des idées. Ils savent ce qu'ils veulent faire, ils savent ce qu'ils comptent faire, ils peuvent vous décrire plein de business dans lesquels ils peuvent se mettre et qu'ils vont s'en sortir. Et seulement le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. Et la troisième catégorie, ce sont ceux qui ont les moyens, mais qui n'ont pas d'idée. C'est-à-dire qu'ils ont l'argent, mais ils ne savent quoi faire. Et c'est ceux-là que vous rencontrez bien souvent sur les réseaux sociaux et qui vous disent « j'ai 500 000, j'ai 100 000, j'ai 1 million, pouvez-vous me conseiller une affaire dans laquelle je pourrais investir ?» Donc, il y a ceux qui ont les moyens, mais qui n'ont pas d'idée et qui ne savent quoi faire. Alors, je vais faire 3 séries de vidéos dans lesquelles je vais expliquer chaque catégorie. Voilà. Mais ce matin, je veux commencer avec ceux qui se disent qu'ils n'ont pas d'idée, et qui n'ont pas de moyens, qui ne savent quoi faire. Ils ont bien envie d'investir, de faire quelque chose, mais en réalité, ils ne savent quoi faire. Laissez-moi vous dire que vous avez des idées, mais c'est parce que vous ne les avez pas encore trouvées. Voilà. Dieu a déposé en chacun un talent. Dieu a créé chaque chose pour un but. Vous voyez, je vais citer beaucoup, je vais prendre souvent les références de la parole de Dieu. Voilà, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas trop qu'on cite les livres sacrés quand nous intervenons dans ce genre de choses, mais laissez-moi vous rappeler que la base de l'entrepreneuriat, c'est la parole de Dieu. Le plus grand manager, c'est Dieu. Voilà. Et c'est à ce titre que Einstein, le célèbre scientifique de tous les temps, avant de mourir, a dit qu'il ne croit pas que Dieu a joué au dé avec le monde. C'est-à-dire, il ne croit pas que Dieu a fait le monde par hasard. Il conclut par là que le plus grand scientifique, c'est Dieu. Voilà. Donc, souffrez, pour ceux qui ne sont pas habitués à ces choses, que je cite les livres saints parce que c'est la base de la connaissance. Voilà. Et là, vous voyez, nous sommes en 2022. Vous savez à partir de quoi et à partir de qui nous nous basons pour dire 2022. Donc, allez-y comprendre quelque chose. Alors, donc, je disais que au début, ce n'est pas l'argent qui fait l'entrepreneuriat, mais ce sont les idées. Au commencement était la parole. La parole émane d'où? La parole émane de la pensée. Et c'est à partir de la parole que Dieu a tout fait. Donc, vous voyez que vous avez des idées. Dieu a déposé en chacun un talent. Votre seul problème, c'est que vous ne savez pas. Vous n'avez pas encore découvert votre talent. Vous n'avez pas encore découvert ce pourquoi vous avez été fait, vous avez été créé sur cette terre. Et je vous assure que la découverte du but de son existence sur la terre est le commencement de l'épanouissement et le commencement de la joie. Si vous arrivez à découvrir ce pourquoi vous avez été créé, vous avez gagné votre vie. C'est pourquoi, comme je le disais, je vais citer encore les livres saints, la parole dit que le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. Un homme le découvre. Dans sa joie, qu'est-ce qu'il fait? Il le cache à nouveau. Il va, il vend tout ce qu'il possède, il vient et il achète. Oui, quand vous avez découvert ce pourquoi vous êtes venu, le trésor pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre, vous êtes l'homme le plus heureux, l'homme le plus épanoui. Alors vous allez me poser la question, comment faire pour le trouver? Eh bien, la parole dit, cherchez, vous trouverez.
frappez, la porte vous sera ouverte, demandez et vous recevrez. Donc si vous cherchez, si vous demandez, si vous fouillez, si vous lancez une requête dans l'univers, l'univers entier va se mettre en branle pour chercher à répondre à votre préoccupation. Eh bien oui, c'est pourquoi vous devez être des hommes attentifs, qui aiment chercher, parce que, voyez, la réponse ne viendra pas aussi instantanément ou subitement. C'est vrai, Dieu peut faire grâce pour vous répondre automatiquement. Mais à partir du moment où vous avez lancé votre requête, soyez attentifs à tout ce que vous faites, à tout ce que vous regardez, à tout ce que vous suivez. C'est pourquoi vous devez être des êtres qui aiment méditer dans le silence. Excusez-moi. Voyez que tous ces grands penseurs, tous ces grands chercheurs, tous ces grands innovateurs, hein, j'ai dit cela dans une de nos vidéos, dans le groupe des entrepreneurs innovants. Hein, c'est l'occasion de vous inviter à vous abonner dans ce groupe parce qu'il y a plein d'enseignements, plein de formations sur l'entrepreneuriat d'innovation que nous avons déposé dans ce groupe. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube où vous verrez aussi des formations que nous avons déposées. Donc, vous voyez que les entrepreneurs innovants étaient des gens qui aimaient méditer. Oui, étaient des gens qui aimaient le silence, étaient des gens qui faisaient du sport, étaient des gens qui admiraient la nature. Donc, à partir du moment où vous cherchez à découvrir ce que vous voulez faire, ce que vous devez entreprendre, et là, j'attire encore votre attention. Nous sommes dans l'entrepreneuriat d'innovation. Donc, il s'agit pour vous de trouver une idée innovante qui va résoudre une problématique. Voilà. Votre passion va vous conduire à trouver quelque chose d'innovant. Donc, commencez à regarder, ne serait-ce que même dans votre vie, descendez même dans votre enfance. Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit? Qu'est-ce qui vous passionne? Je vais encore plus loin. Qu'est-ce qui peut vous faire même pleurer? Oui. Qu'est-ce que vous êtes prêt à aller même à donner votre vie pour cette chose? Qu'est-ce que quand vous marchez dans la rue, dans la vie, au travail, à l'université, dans vos milieux de prière, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui captive votre attention? Qu'est-ce que vous faites de façon spontanée? Qu'est-ce que vous faites de façon plus facilement? Voyez que en fouillant dans toutes ces choses, vous allez découvrir votre talent. Oui, j'attire votre attention parce que ne confondez pas votre travail avec ce pourquoi vous êtes né. Votre travail, c'est ce pourquoi vous avez été formé et ce que vous savez faire et qui vous procure de la nourriture, qui vous procure à manger. Mais ce n'est pas forcément ce pourquoi vous êtes doué, ce n'est pas forcément votre passion. Voilà. Moi, je suis consultant en système d'information. Donc ça, c'est mon travail. Ça, c'est quelque chose que je sais faire et je suis expérimenté là-dedans. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui me passionne. Voyez qu'aujourd'hui, je vous parle d'entrepreneuriat. Je vous parle d'innovation. Donc, vous voyez, mais ce n'est pas ce que je fais tout le matin quand je me réveille. Je vais au travail. Et ça, c'est mon gagne-pain. Mais ma passion, c'est pourquoi Dieu m'a envoyé. Ce que j'aime faire de façon naturelle, c'est d'aider les gens. C'est de former les gens. C'est leur montrer le chemin. C'est les aider à retrouver quelque chose. C'est d'apporter une contribution à ma communauté, à l'humanité. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses qui me passionnent. Et donc, si vous recherchez des idées pour entreprendre, il faut que vous alliez, vous descendez au plus profond de vous et vous observez, vous vous interrogez. Vous voyez, j'ai donné dans le groupe des entrepreneurs innovants le gène des innovateurs. Allez-y vous abonner dans ce groupe et vous allez voir un peu comment ces entrepreneurs à succès sont arrivés à bouleverser le monde avec des business models, avec des inventions qui bouleversent le monde des affaires. Et donc, vous allez chercher en vous ce que les Japonais ont appelé l'ikigai.
Voilà. Dans une autre vidéo, je vous montrerai ce que c'est que l'ikigai. Comment vous devez trouver votre ikigai pour trouver votre fibre entrepreneuriale afin de pouvoir exercer de façon aisée. Et donc, je disais à toutes ces personnes qui sont à la recherche d'une idée pour pouvoir entreprendre, je vais vous montrer ces méthodes-là à travers la formation sur l'ikigai qui vous aideront à trouver votre domaine de prédilection où vous pourrez vous épanouir et être très à l'aise. Voyez donc, au commencement de l'entrepreneuriat, ne pensez pas d'abord à argent. Parce que c'est l'erreur que nous faisons. Tu poses la question à quelqu'un, pourquoi tu veux entreprendre? Non, il veut être son propre patron. Non, il veut être libre. Ou non, il veut avoir l'argent. C'est vrai, l'entrepreneuriat conduit à cela. Mais ce n'est pas la finalité. Voilà. Le but de l'entrepreneuriat, ce n'est pas de faire des affaires pour avoir de l'argent. Non. Vous êtes passionné par quelque chose, vous voulez résoudre une problématique. Donc, voyez par exemple, quand Steve Jobs, comment il est arrivé à créer le Macintosh, la petite machine, le premier petit ordinateur qui ne chauffe pas. Dans ses méditations, Steve Jobs s'était retiré et il voulait se concentrer pour méditer et il se rend compte que le bruit du ventilateur de son ordinateur le gênait. Alors il se pose la question de savoir, est-ce qu'on peut mettre en place des ordinateurs qui n'ont pas de ventilateur? Peut-on mettre en place des ordinateurs qui ne chauffent pas? Donc, vous voyez que sa première idée, ce n'est pas de mettre en place quelque chose pour avoir l'argent, mais c'est de résoudre une problématique. Donc, vous voyez, en résolvant la problématique, vous faites du bien à une communauté, à beaucoup de personnes qui s'intéressent à votre affaire et à partir de ce moment, vous pouvez les commercialiser, donc ça devient de l'innovation. Voilà. Nous allons poursuivre. Alors, donc je disais tantôt que si vous recherchez des idées, soyez des observateurs. Oui, soyez des observateurs. Observez les gens dans leur vie de tous les jours. Observez les gens dans leur façon de faire. Observez les gens dans la façon d'utiliser un produit. Oui, observez même les gens dans la façon dont ils se brossent. Vous allez trouver des idées innovantes. Moi, j'aime la nature. Et j'ai observé quelque chose. Quand je vais au champ, je me rends compte que pour chasser les oiseaux sur le riz, soit les parents actionnent leurs enfants, qu'ils ont des casseroles avec des morceaux de bois, ou il y a des boîtes qu'ils tapent, boum, 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 pour faire du bruit, pour chasser les oiseaux. J'ai même vu, pour ceux qui sont de notre génération, les cassettes, les bandes magnétiques des cassettes qu'ils attachaient d'un bout du champ à l'autre, et lorsque le vent souffle, donc ça fait du bruit. Alors, je me pose la question, est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution innovante pour chasser les oiseaux sur le riz? Imaginez-vous, mes amis, ça je vous donne des idées, allez-y réfléchir, ça peut être un déclic pour quelqu'un qui m'écoute. Allez-y imaginer une solution digitale, puisque nous sommes à l'ère du digital, qui va faire de telle sorte que lorsque l'oiseau s'approche de l'épi des riz, ça déclenche une alarme sonore. Voyez, vous imaginez une telle solution qui va apporter, qui va révolutionner, qui va aider nos parents paysans à ne plus souffrir. Et là, vous allez imaginer le modèle économique que vous allez mettre derrière pour que votre solution soit viable et vendable. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, quand vous dites que vous n'avez pas d'idée, soyez des observateurs. Je vous donne encore une autre idée. J'ai remarqué plusieurs fois lorsque je prends le pont HKB, je vois il y a des voitures qui, parce qu'il y a deux modes. Il y a le mode payant et il y a le mode par carte. Mais à un moment donné, vous êtes dans la file de la carte et il y a des voitures qui vous font signal, qui reculent. Parce qu'en réalité, il n'y a plus d'unité sur les cartes. Donc, ils sont obligés de sortir du rang pour aller vers les caisses à guichet. Alors, je me dis, mais pourquoi ne pas trouver une solution qui est à chaque passage, comme se font les
dans les guichets automatiques des banques. Lorsque vous faites un retrait, automatiquement, si votre numéro de téléphone, on vous dit que votre compte, vous venez de débiter votre compte de tel montant, vous allez retirer tant, donc voilà le solde. Donc pourquoi ne pas lier une solution mobile à ces cartes? Lorsque vous passez, le système vous envoie un message pour vous dire, vous avez payé 50 unités, vous venez de passer, il vous reste 49 unités. C'est des idées simples hein, que je vous donne comme ça. Vous pouvez les voler pour aller implémenter. Mais je vous dis, il faut savoir observer. Regardez dans votre milieu de travail. Regardez comment les gens travaillent. Regardez un des anciens. J'ai constaté que pour tous les informaticiens ou même toute personne, chaque soir à 18h lorsqu'ils descendent du boulot, ils débranchent leur ordinateur et qu'est-ce qu'ils font? Ils enroulent leur chargeur et ils mettent dans le sac. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution pour pouvoir ranger les chargeurs d'une façon à ne plus être là toujours en train d'enrouler puis à mettre dans le sac? Donc, vous voyez, c'est des idées comme ça, c'est des choses comme ça qui donnent des idées. C'est pourquoi j'ai dit, regardez, soyez des observateurs. Je disais dans la vidéo des entrepreneurs innovants, observez, posez des questions. Ayez un esprit d'association qui va lier qu'est-ce qui va se passer si nous prenons telle chose et nous associons telle chose, ça va donner quoi? Est-ce que vous voyez? Mais cela se fait dans votre domaine de compétences. Voilà, parce que moi, je ne veux pas aller imaginer quelque chose de l'aéronautique, je ne connais rien, même si j'ai une idée qui concerne l'aéronautique. Mais par contre, dans le domaine des IT, de la gestion de projet, de management, des systèmes de formation, je peux imaginer quelque chose parce que là, c'est mon domaine de compétences pour faciliter la vie des clients, pour faciliter la vie des entreprises. Donc, voyez un peu, pour vous tous qui croyez que vous n'avez pas d'idée, je vous mets sur la piste pour que, à compter de ce jour, dès que tu finis cette formation, tu t'assois et que tu regardes, tu vas te rendre compte que surtout en Afrique, il y a tellement de choses. Après, je peux vous partager des e-books qui parlent de 500 idées pour entreprendre, plusieurs idées pour entreprendre. Mais tu peux t'en inspirer, mais regardez, tu ne vas même pas loin. Tu regardes. Tu regardes. Par exemple, j'ai dans mon quartier une jeune fille qui, tous les matins, on sait que tout le monde, tous les enfants sont payés du pain pour faire du café. Donc, elle a commencé tout doucement. Elle est venue proposer ses services. Elle va venir vous livrer du pain. Au lieu de vous fatiguer, de vous réveiller. Et ça, au fur et à mesure, elle a affiné son idée et elle va trouver encore d'autres choses innovantes pour pouvoir améliorer son business. Donc, vous voyez, surtout en Afrique, autour de nous, il y a plein d'idées. Seulement que tu n'es pas attentif et tu n'observes pas et tu ne sais pas comment agencer ces choses pour que cela donne. Donc, ne regarde pas d'abord les moyens que tu n'as pas. Cherche l'idée. Une fois que tu as cherché l'idée, rassure-toi qu'elle est pertinente et trouve une solution innovante pour pouvoir résoudre la problématique. Je vous assure que c'est ça, l'entrepreneuriat, et c'est ça qui nous permet d'avancer. Sinon, les petits hommes d'affaires qui ont besoin de... Bon, j'en parlerai dans les vidéos prochaines. Voilà. Donc, soyez attentifs. Je mettrai en ligne la vidéo de la formation sur l'Ikigai pour te permettre de trouver ce pourquoi tu te réveilles chaque matin et ce qui te pousse. Et c'est ce que les Japonais disent. Quand tu as trouvé ton Ikigai, c'est ça qui fait que tu te réveilles chaque matin. Parce qu'il y a quelque chose qui te pousse. Tu dois faire quelque chose. Et tu es épanoui de le faire. Voilà. Et en le faisant, voilà, comme on le dit, tu te valorises. Et c'est aussi une forme de prière et d'adoration à Dieu. Le travail bien fait. Et le travail qui permet aux autres aussi d'être épanouis. Voilà. Donc d'ici là, restez connectés, restez branchés. Et à très bientôt pour la deuxième vidéo pour ceux qui ont des idées, mais qui n'ont pas l'argent. Et la troisième vidéo pour ceux qui ont l'argent, mais qui n'ont pas d'idées. Bienvenue au groupe des entrepreneurs innovants et à très bientôt. Je vous remercie.